Alors, je parle à une deuxième partie, c'est les opérateurs linéaires. Alors, nous avons donc besoin en mécanique quantique de l'espace vectoriel, donc pour exprimer les états, ou bien les vecteurs d'état, donc les fonctions d'onde, et nous avons donc besoin aussi de l'opérateur linéaire. Alors, pourquoi nous avons besoin des opérateurs linéaires? C'est pour extraire l'information. Donc, c'est pour faire avoir de l'information, il faut faire des mesures. Donc, il faut faire des opérations. Et ces opérations, on les a traduites mathématiquement par ce qu'on appelle les opérateurs. Mais avant, donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un opérateur linéaire. Donc, définition d'un opérateur linéaire, c'est un objet mathématique qui agit sur une fonction pour donner une autre fonction. Donc, c'est une opération dans l'espace vectoriel F. Donc, si vous avez, par exemple, psi, une fonction d'onde, quand vous agissez, donc A, c'est un objet qui vit dans un espace différent, et le psi, c'est un vecteur de l'espace F. Et donc, A agissant sur psi, on va l'écrire comme ça. Vous pouvez mettre des parenthèses ici, comme le cas des fonctions, par exemple, mais en général, pour éviter que l'expression ne devienne pas lourde, il faut donc, on écrit tout simplement A psi. Mais A veut dire A agissant sur psi. Il donne une autre fonction d'onde que je vais noter psi prime. Alors, les propriétés de ces opérateurs, c'est que si vous avez par exemple psi égale à xi, alors l'action de A sur psi, c'est la même chose que l'action de A sur xi. Donc, égale. La même chose si vous avez linéaire, c'est pourquoi on dit qu'ils sont linéaires. Donc, si vous avez une combinaison linéaire de deux fonctions d'onde, eh bien, l'action de A sur cette quantité-là, c'est A, petite A agissant sur psi, plus B, A agissant sur psi. Et bien sûr, A et B sont des nombres complexes. Alors, les propriétés de ces opérateurs, donc vous avez soit A et B, deux opérateurs linéaires. Alors, si vous multipliez un opérateur par un nombre complexe, vous avez aussi un opérateur. Mais cet opérateur, il est défini en agissant sur psi par l'action de F sur psi multipliée par le nombre C. D'accord? Vous pouvez aussi définir l'addition de deux opérateurs linéaires et leur action sur un vecteur psi, donc la fonction d'onde psi, c'est A psi plus B psi. Vous pouvez aussi définir la multiplication de deux opérateurs et il est défini à partir de cette action, de leur action. Un opérateur, il est toujours défini par son action sur un vecteur psi. Donc, l'action sur le psi, le AB, c'est A. D'abord, je fais, pardon, donc il ne veut pas marcher, là, la souris. D'accord. Donc, vous agissez par B sur psi, et vous avez un psi prime. Ensuite, vous agissez par A sur psi prime, et vous aurez psi seconde. D'accord? Donc, vous agissez comme si vous êtes en train de faire la composition de fonctions. D'accord? Et il y a aussi ce qu'on appelle l'opérateur identité. Alors là, c'est aussi défini de cette façon. Donc, il agit sur psi, il donne psi. Donc, il ne change pas la fonction d'onde et on l'appelle opérateur identité. Donc, ça, vous avez ce qu'on appelle l'algèbre des opérateurs. Donc, l'algèbre des opérateurs, c'est comme l'algèbre des nombres. Vous avez les nombres réels, ou il y a les nombres complexes, ou bien les entiers, ou bien tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez la multiplication, vous avez l'addition, vous avez donc le nombre unité. Donc, c'est exactement la même chose que les nombres. Mais cette fois-ci, c'est des opérateurs qui sont différents des nombres. Et la différence avec les nombres apparaît essentiellement dans ces remarques que je vais vous citer ici. La première remarque, c'est que vous avez les opérateurs ne sont pas toujours n'ont pas ce qu'on appelle l'inverse. Non pas l'inverse. Donc, si vous avez un opérateur A
eh bien, son inverse, il est défini de cette façon. Donc, A agissant sur psi, ça vous donne psi prime. L'inverse de cette opération, c'est l'action de l'inverse de A sur psi prime, il vous donne psi. Et on va le noter toujours avec A à la puissance moins 1, veut dire l'inverse de cet opérateur. Donc, rappelez-vous toujours de cette définition. Si vous agissez dans un sens, dans le sens opposé, c'est l'inverse. C'est comme dans le cas, par exemple, des nombres. Vous écrivez x, s'il est différent de 0, il a un inverse, toujours un inverse qui est 1 sur x. D'accord? Alors là, les opérations, la même chose, mais les opérateurs ici, a moins 1, a est égal à a moins 1 est égal à avez AB égale à 0, A fois B égale à 0, cela ne veut pas dire que A égale à 0 ou B égale à 0. Il se peut que A est différent de 0 et B est différent de 0, mais AB égale à 0. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les nombres. D'accord? Donc, le A est différent de... On peut dire que j'ai cette implication quand le A est là un inverse, par exemple. Si A est là un inverse, dans ce cas-là, vous avez A, B égale à 0, donc vous pouvez multiplier par A moins 1 à gauche, et A moins 1 fois 0, c'est 0, alors donc vous aurez B égale à 0. Mais sinon, il se peut, vous pouvez trouver des exemples où vous avez deux opérateurs, par exemple les matrices, deux matrices qui sont non nulles, mais leur produit est égal à 0. Deuxième remarque différente des nombres, c'est que dans le cas des opérateurs, si vous multipliez A fois B, eh bien, ce n'est pas en général égal à B fois A. En général, A fois B, il est différent de... Donc, A et B ne commutent pas. Et on définit ce qu'on appelle le commutateur A, B est égal, écrit comme ça, crochet A, B égale à AB moins BA. Parce que AB est différent de BA, donc cette quantité elle est différente de 0. Donc cette quantité, si vous voulez, elle mesure cette non-commutativité de A et B. Alors voilà un exemple que je vous laisse faire, essayez de le faire. Vous prenez le A, c'est la dérivée par rapport à x. Et ici, vous avez la fonction d'onde psi de x. Donc, vous voyez, quand vous dérivez, vous aurez la dérivée que je note psi prime de x. Et b de psi de x est égal à x multiplié par psi de x. Donc, vous avez deux opérateurs. Il suffit donc de les prendre ensemble, a fois b, et calculer a fois b, c'est-à-dire, donc, vous aurez la dérivée de d de x fois psi de x. Vous agissez par B ensuite, ou vous changez, vous calculez B fois A, et vous allez voir que c'est un opérateur, c'est un produit qui ne commute pas. Donc, vous pouvez vérifier qu'ils sont linéaires et calculer sous forme d'exercice leur commutateur. Voilà, donc je termine et merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.